وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, dans le cadre de ces exposés concernant le retour à l'essentiel, ce soir, le thème c'est le cœur, l'organe central de ta rectitude. La rectitude en arabe se dit al-istiqama, c'est-à-dire le fait d'aller droit, d'aller dans le chemin droit, de se comporter avec droiture, la rectitude. Et alors, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait donné un conseil à l'un de ses compagnons, lui disant « Qul amantu billah thumma istaqim » dis « Je crois en Dieu, Allah, puis comporte-toi avec rectitude, puis va droit. » Et donc, cette rectitude, les ulama nous enseignent qu'elle est une éducation, enfin, il faut pour obtenir la rectitude, suivre le chemin d'une éducation qui concerne aussi bien la langue, donc se comporter avec droiture au niveau du langage, qui concerne également les membres, les yeux, l'ouïe, les membres du corps, se comporter avec le corps avec rectitude, et qui concerne également le cœur, c'est-à-dire qu'il faut au niveau du cœur, s'orienter selon une éthique, selon des règles en islam. Et cela est très très important. Par exemple, le Coran nous interdit la calomnie, le fait de parler de quelqu'un en son absence. Wala yartab ba'dukum ba'da, pas vous calomnier les uns les autres. Mais cela concerne en fait la parole. Le fait de ne pas s'invectiver, de ne pas tomber dans les insultes, tout cela est relevé dans l'éthique musulmane. C'est en fait une règle qu'on s'impose extérieurement au niveau du langage. Mais l'islam ne se contente pas de cela seulement, l'islam va plus loin. Il nous demande aussi qu'il faut se corriger au niveau du cœur. Et c'est pourquoi il est dit dans le Coran « Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min al-dhann, inna ba'da al-dhanni ithma » Ô vous qui avez cru, laissez une partie de la conjecture, car une partie de la conjecture est péché. La conjecture, c'est ce qui se trame en moi, dans mon cœur, lorsque je pense du mal d'autrui. J'ai des idées, des opinions qui sont fausses, qui ne sont pas fondées dans la vérité, et une part de cette conjecture est péché. Donc la correction, elle ne se fait pas seulement dans ce qui apparaît de moi, par mes comportements extérieurs, par mon langage, elle se fait également au niveau de ce que j'ai au fond de moi-même, au niveau du cœur. Et l'islam exige de nous cette correction dans cette dimension-là où personne finalement ne peut voir, sinon Allah. Et c'est pourquoi celui qui a une rectitude au niveau de son cœur, c'est quelqu'un qui manifeste par là même une forme de sincérité, puisque c'est vis-à-vis d'Allah qu'il se corrige et qu'il avance au niveau de son comportement. Pour ce qui est du cœur, eh bien, la première chose que l'on peut mettre en évidence, c'est de nous poser la question, de faire un diagnostic en nous disant, mais ce cœur qui est un organe que Dieu m'a donné et qui est en fait l'organe de la connaissance en islam, d'une certaine connaissance, est-ce qu'il est saint, est-ce qu'il est pur en ce qui me concerne? Qu'est-ce qui peut me permettre de déterminer mon degré de rectitude, mais aussi le fait que mon cœur s'est purifié, que mon cœur va vers ce qui est meilleur. Je veux essayer de déterminer un peu ce qu'il en est. Et par rapport à cela, on doit se rappeler que, comme le dit Abu Hamid al-Ghazali, eh bien, la réalité, c'est que chacun de nos membres nous a été donné pour une fonction précise. Par exemple, avec les yeux, je vois, avec la main, je prends. Et donc, si je ne vois pas bien, c'est le signe que je n'ai pas une bonne vue, et donc que je suis malade à cet endroit. Et si je n'arrive pas à saisir un objet, à le tenir, c'est que ma main ne remplit pas sa fonction. Quelle est la fonction du cœur? La fonction du cœur, en fait, c'est d'aimer.
Et le plus haut, le plus considérable de ces amours, c'est en fait le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala de tout notre cœur. Le cœur, il a été créé pour cela, pour connaître Dieu et pour l'aimer. Donc si je réfléchis à cet aspect des choses, eh bien, mon cœur, il a été créé pour connaître et aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on aime quelqu'un, on aime le mentionner. Quand on aime quelqu'un, on aime tout ce qui nous rappelle le Créateur dans le sens qu'il nous ramène au Créateur. On aime également entendre la parole qu'il nous dit. Et donc, il y a là un parallèle qu'on peut faire avec le corps et le cœur. Le corps, il est malade, par exemple, lorsque, eh bien, il ne parvient pas à goûter des aliments. Si je présente à quelqu'un une table où il y a des aliments qui sont servis en grande quantité avec des variétés infinies, des délices, puis chaque fois que je lui présente un aliment, il me dit « je ne peux pas consommer ça, je suis dégoûté, ça me donne la nausée », c'est le signe que le cœur de la dite personne est malade. Eh bien, comme il en va du cœur, il en va du corps, il en va du cœur également. Le cœur, lui, par rapport à son Créateur, il a des aliments qui lui sont présentés. Par exemple, la pratique du dhikr. Par exemple, le fait de lire le Coran. Ou encore le fait de prier. Le fait de jeûner. Le fait d'avoir la possibilité de me rendre à la Mecque pour faire une Umrah, bien le grand pèlerinage. Le fait d'étudier, d'apprendre. Tout cela, normalement, un cœur qui est sain l'aime. Et si je vois quelqu'un qui refuse des aliments, et je peux en déduire qu'il est malade au niveau corporel, eh bien au niveau spirituel, si devant cet éventail d'activités que je peux avoir, j'éprouve de la lourdeur, c'est pour moi difficile de pratiquer le dhikr, c'est pour moi difficile de lire le Coran, c'est pour moi difficile de me lever le matin, de faire mes ablutions, de me rendre à la mosquée. J'éprouve une lourdeur dans tout ça, ça veut dire que mon cœur est malade. Si mon cœur était bien portant, eh bien j'aurais de la joie à agir de la sorte. On devrait vraiment m'arracher au dhikr, je serais continuellement dans le dhikr avec un bonheur extraordinaire. Je serais continuellement dans la prière comme l'était. Le meilleur modèle que nous ayons, c'est celui de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui passait des heures et des heures en prière et qui vivait dans les délices au niveau de son cœur, parce que son cœur voyait la majesté, la beauté du Créateur, il était complètement absorbé dans l'adoration suprême. Donc il réalisait ainsi ce pourquoi son cœur a été créé. La vocation de l'être humain au niveau spirituel, qui est de s'orienter vers Allah et de l'aimer de tout notre cœur, de l'adorer, d'être soumis à sa grandeur et à sa majesté. Donc chacun maintenant peut se déterminer parmi nous pour se dire mais où est-ce que j'en suis moi par rapport à ces délices, par rapport à la spiritualité, par rapport, quel est mon rapport avec le Coran, avec la prière, avec le dhikr, et voir est-ce que j'éprouve vraiment du bonheur à pratiquer ces choses-là, ou bien est-ce que pour moi c'est surtout un devoir. Et dans la prière, on a plusieurs personnes. Les musulmans ne sont pas tous du même niveau. Il en est de ceux qui, par exemple, se rendent à la mosquée le matin, très tôt, pour prier le Fajr, et bien ne le font pas. Parce que pour eux, il y en a qui ne prient pas, ça, on n'en parle pas. Mais je parle de ceux qui prient, qui pratiquent. Ils ne le font pas, ils restent chez eux, alors que la mosquée, parfois, est dans le voisinage. Et ils préfèrent prier chez eux. Ils se tirent de leur couche, c'est pénible. Il y a ceux qui se rendent à la mosquée, mais ils le font, c'est un effort considérable pour surmonter leur paresse. Puis il y a ceux qui se lèvent le matin, et quand ils font les ablutions, se rendent à la mosquée, ils le font plein d'entrain, plein de bonheur, plein de joie, parce qu'ils vont à la rencontre d'Allah. Ça me permet de déterminer où est mon cœur, hein, le degré qu'occupe mon cœur sur l'échelle de la spiritualité, si vous le voulez. Le Coran détermine également qu'il existe trois sortes de cœurs. Le cœur du croyant, lorsque Allah nous dit, au début de Surat al-Baqarah, que le livre, que ce Coran est Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. C'est un guide pour ceux qui sont pieux, ceux qui croient dans le ghaib, dans ce qui est caché. Et ce qui est caché, la croyance en Dieu, dans les anges, dans les livres, dans ce que nous ne pouvons pas voir, et bien tout cela,
relève de la foi. Quel est l'organe qui nous permet cependant de voir? C'est le cœur. La porte qui s'ouvre sur El-Raïd dans le sens de la foi, c'est le cœur. Donc celui des croyants, c'est ce cœur qui est touché par la piété et qui vit et qui a un rapport avec ce monde qui est caché. Donc c'est un cœur qui est ouvert. Et puis vous avez le cœur des négateurs. Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Certes, ceux qui ont mécru, c'est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Khatamallahu ala qulubihim, Allah a scellé leur cœur. Donc leurs cœurs sont scellés, fermés. Ça c'est le cœur du kafir. Puis vous avez le cœur des hypocrites qui est décrit comme ceux qui disent nous croyons en Dieu au jour dernier, wa ma hum bimu'minin, ils ne sont pas croyants. Et dans le Coran plus loin il est dit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dans leur cœur il y a une maladie et Dieu fait que cette maladie croît, augmente. Et ça c'est le cœur des hypocrites. Et par rapport à cette hypocrisie, vous vous souvenez qu'on avait déterminé deux sortes de croyances, deux niveaux de la croyance, comme deux niveaux du kufr. Maintenant, on peut déterminer aussi deux niveaux de l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie de ceux qui montrent qu'ils sont croyants, mais qui cachent leur mécréance. Ce sont des négateurs, ils ne croient pas, mais ils montrent qu'ils sont croyants. Et ça, c'est une hypocrisie qui est la pire des deux, puisqu'elle conduit celui qui la professe, entre guillemets, en enfer. Puis vous avez l'hypocrisie qui peut toucher un croyant. Et cette hypocrisie, eh bien, fait que le cœur, il est malade, mais il n'est pas complètement étouffé. Il comprend une part de foi et de croyance. Et à ce titre, alors que je viens de vous dire qu'au début de Surat al-Baqarah, on a trois types de cœurs, eh bien, Ibn Kathir, dans son commentaire, en citant notamment un hadith rapporté par As-Suyuti, nous dit qu'il existe quatre sortes de cœurs, celui du croyant, celui du négateur et celui de l'hypocrite, qui sont en fait deux cœurs. Alors je vous cite ce hadith qui vous dit, selon Abu Sa'id, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il existe quatre sortes de cœurs. Un cœur dépouillé qui comprend comme un flambeau brillant, un cœur engainé, endurci, dont la gaine est nouée, un cœur renversé, un cœur plaqué. Pour ce qui est du cœur dépouillé, c'est celui du croyant. Le flambeau qui s'y trouve est sa lumière. Pour ce qui est du cœur engainé, c'est celui du négateur. Pour ce qui est du cœur renversé, c'est celui du complet hypocrite. Il a su la vérité, puis il a choisi de la méconnaître. Pour ce qui est du cœur plaqué, c'est un cœur qui comprend de la foi et de l'hypocrisie. La foi qui s'y trouve est comparable à une plante qui alimente une eau pure, et l'hypocrisie qui s'y trouve est comparable à un ulcère infecté davantage par le pus et le sang. Celle de ces deux substances qui l'emportera sur l'autre déterminera qui l'emportera. Donc c'est un hadith que As-Suyuti considérait de bonne authenticité, mais il est rejeté, enfin il n'est pas rejeté, il est considéré comme étant da'if par d'autres savants. Wallahu a'la wa a'lam. Il existe également des signes qui montrent que le cœur d'un être humain est sain, et c'est en fait c'est de voir cet être humain se détacher de ce monde. Là aussi j'ai un critère. Comment est-ce que je peux savoir que mon cœur est sain? Quand je dis sain, c'est S-A-I-N. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni biens, ni enfants, ni fils ne seront d'une quelconque utilité, sinon celui qui viendra à Dieu avec un cœur sain. Et le cœur sain, S-A-I-N, c'est celui qui n'est pas malade. Et par rapport à cela, un critère, c'est de le voir se détacher du monde. Si je veux comprendre, m'interroger, moi, mon cœur, est-ce qu'il est sain? Eh bien, je regarde mon rapport au monde, mon rapport à l'univers matériel, aux choses de la vie. Si je suis très attaché à ces choses, si ça me préoccupe, mon cœur ne peut pas être sain dans le sens qui est dit ici au niveau de la spiritualité. C'est le conseil que le prophète avait donné, sallallahu alayhi wa sallam, à Abdallah ibn Omar, en lui disant « Kun fi dunya ka'annaka gharib, kun fi dunya ka'annaka gharib, aw abiru sabil,
soit en ce monde tel un étranger ou un passant. Et donc il y a aussi un autre aspect qui montre que le cœur est saint, c'est de voir l'être humain, celui qui est touché par cette grâce, constamment attaché à Dieu, constamment dans le rappel, constamment lié à Allah. Et dès qu'il s'écarte, il est dans la soumission à Dieu. Et dès qu'il s'écarte un peu de cela, dès qu'il prend de mauvaises habitudes, il s'aperçoit qu'il dévie quelque peu, eh bien immédiatement il revient à Allah, immédiatement il éprouve le besoin de revenir à Allah. Et quand il a ce sentiment en lui, c'est extrêmement bon signe. Ça veut dire qu'il se dirige, s'oriente vers la bonne direction. Et l'aliment de ce cœur, c'est le dhikr. Tu le verras comme signe justement de cette rectitude, tu le verras constamment dans le rappel, en lien avec Allah dans le dhikr, et il se nourrit de ce dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certes, c'est dans l'évocation de Dieu que se tranquillisent les cœurs, ou n'est-ce pas par l'évocation de Dieu que se tranquillisent les cœurs. Il y a une très belle parole d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui dit, en substance, il y a dans le cœur humain une pauvreté que rien ne peut combler sinon Dieu à tout jamais. Il y a dans le cœur un éparpillement dans le désarroi que rien ne peut assembler, sinon le fait d'aller à Dieu. Et il y a enfin dans le cœur une maladie qui ne guérit, ou que rien ne guérit, sinon le fait de rendre à Dieu un culte sincère en n'adorant que lui. Donc, en d'autres termes, le cœur est exposé au désarroi, à la déroute, le fait de finalement se perdre dans les choses de la vie. Et ce qui engendre cette angoisse, c'est de voir un être humain se tourner vers un objet, puis vers un autre objet, et puis d'être pris par 1000 soucis. Ce qui permettrait à l'être humain de surmonter ce stress, cette angoisse, c'est de se rassembler, c'est de s'orienter vers Allah. Et le tawhid, le monothéisme, c'est ce qui précisément permet à l'être humain ce rassemblement, cette concentration. On retrouve son être quand on se tourne vers l'unique. Et on est rassemblé. Tandis que si on n'a pas cette perspective, on se disperse dans les ombres en quelque sorte, et puis on tombe, on est sujet à des formes d'angoisse. Donc le monothéisme, c'est vraiment le remède du cœur par excellence. Et puis, il y a également une pauvreté dans le cœur. Le cœur de l'être humain, il est pauvre. Et sa seule richesse, c'est de s'orienter vers Allah. C'est de recevoir la lumière d'Allah. C'est d'aimer Allah. Quand il est lié à Allah, il devient riche. Mais sans cela, il est pauvre. Et vous avez également une maladie dans le cœur. Le cœur, il est malade. Il a besoin pour être guéri, eh bien, de se tourner sincèrement vers Allah en lui vouant un culte sincère. Donc un culte qui est entier. Je n'adore que Dieu. La ilaha illallah, il n'y a pas d'être qui mérite d'être adoré, sinon Allah. Et je n'adore que lui. Quand je suis dans l'adoration du Dieu qui est unique de mon Créateur, je me retrouve moi-même, et dans ce cas-là, je suis complètement guéri. Sinon, je ne peux pas l'être. Sinon, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace d'un objet à l'autre. Et il va suivre une voie qui est celle de l'idolâtrie. As-tu vu celui qui prend en dehors de Dieu comme divinité sa passion? C'est le sens du verset. Il prend comme divinité hawa ou sa passion. El hawa, c'est une divinité qui peut habiter le cœur dans le sens que l'être humain est attiré, passionné par des choses de la vie, qu'il va aimer comme il devrait aimer Allah, et quand il y a ça en lui, eh bien il est malade, et il souffre. Pourquoi? Parce que, en réalité, autant l'amour de Dieu que l'on a pour Dieu est apaisant, autant l'amour que l'on peut avoir pour la créature, quand il se transforme en adoration, devient un objet de souffrance. La créature que l'on adore à la place de Dieu finit par nous torturer. L'homme riche qui adore son bien sera torturé par son bien, par les soucis engendrés par son bien. Celui qui adore une femme pour sa beauté, à tel point qu'elle prend vraiment toute la place, c'est pas interdit d'aimer, bien entendu, mais là on parle d'adoration, de la place qui revient à Dieu seulement dans le cœur de l'être humain.
eh bien, quand s'y substitue un autre objet, un objet de passion, l'homme est nécessairement torturé par cet objet. Ça peut être aussi son ego, son moi, qui va le torturer. Ça peut être le fait d'aimer, je ne sais pas, une idéologie de vivre pour des idéaux qui ont un aspect très terrestre, en fait, qui ne correspondent pas à la vocation spirituelle de l'homme de s'élever et d'aller vers son Créateur. Seul qui puisse vraiment combler le cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, c'est dit de façon tout à fait évidente. Vous avez également d'autres éléments qui corrompent le cœur et qui le rendent malade. Alors, Ibn al-Qayyim énumère un certain nombre de choses que je vais vous citer. Il nous dit, il y a d'abord le fait de se mêler à la société des hommes de façon excessive. Deuxièmement, le fait de se donner de vaines espérances. Troisièmement, le fait de s'attacher de façon excessive à ce qui n'est pas Dieu. Quatrièmement, le fait d'être rassasié ou l'excès de nourriture. Et cinquièmement, l'excès de sommeil. Et pour chacune de ces notions, il y aurait beaucoup à dire, mais on va survoler les choses simplement pour se donner quelques pistes. Par exemple, le premier facteur, c'est el-khulta. Et il faut se rappeler qu'en islam, ce qui lie deux individus, essentiellement, doit être l'amour de Dieu et l'amour en Allah. Toutes les personnes qui sont unies à la recherche d'intérêts mondains et qui passent leur temps et leur vie dans leurs relations humaines autour de choses qui sont purement matérielles, au jour du jugement dernier, vont se transformer en deux êtres hostiles, puisque leur amitié, leur fraternité était l'occasion de s'écarter de Dieu et de l'adoration de Dieu. Et la preuve de cela, c'est un passage du Coran qui vous dit ça veut dire, les amis intimes ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Donc, il est important, justement, de faire en sorte de ne pas se perdre en futilité, de rechercher la bonne compagnie, de rechercher un entourage qui me permet d'édifier ma foi, d'aimer Dieu. Alors, bien entendu, dans ce cas-là, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se regrouper avec nos frères et nos sœurs en islam. Donc, parmi ces 5 choses qui corrompent le cœur, il y a la société des hommes. Il s'agit pour nous de rechercher la bonne société en toutes choses. Puis, comme on nous le dit, il faut éviter les excès dans les choses qui sont permises. Par exemple, quand on va se perdre son temps dans des discussions légères et sans fin, et ça peut arriver dans notre communauté, et au niveau justement de la fréquentation des bonnes gens, comme on dit, eh bien le musulman, la musulmane doivent choisir vraiment un entourage qui leur permette de prospérer, d'avancer dans le sens de la spiritualité. Vous avez le deuxième point, c'est les vaines espérances. Une chose qui corrompt le cœur, c'est de se nourrir constamment de vaines espérances par rapport à ce monde matériel, en ayant des idées qui sont fausses, en projetant des choses qui n'aboutissent à rien. Un cœur qui est nourri d'illusions malsaines est un cœur qui est malade. Ce qu'il faut pour le croyant, c'est au contraire affronter la réalité et de se déterminer dans le bon sens. Et il doit mettre son espérance, nous disent les ulama, dans 3 choses: le savoir, la foi et les actions qui rapprochent de Dieu. La troisième chose, c'est le fait de s'attacher de façon excessive à ce qui n'est pas Dieu. Et j'ai parlé de ce point en évoquant par exemple el-hawa, la passion que l'on suit qui nous écarte de l'adoration de Dieu, mais on pourrait développer la chose. Le plus important, c'est de comprendre qu'à ce niveau-là, eh bien, quand je m'attache de façon excessive à une chose qui n'est pas Dieu, cette chose devient une idole et cela va corrompre mon cœur. La 5e chose, le 5e point, c'est l'excès de sommeil. Et Ibn al-Qayyim fait des remarques qui sont tout à fait intéressantes. Et il nous dit par exemple que les savants musulmans considéraient qu'il est peu recommandable de dormir entre le temps de la prière de l'aube et le lever du soleil, parce que c'est un temps qui est béni. Quand vient le moment de la prière de l'aube jusqu'au lever du soleil, essayez pendant ce temps-là, d'abord de faire bien entendu votre prière du Fajr, et puis également de
d'accomplir l'adhkar, de se rappeler Dieu, de lire le Coran, de se tourner vers Allah parce que c'est un temps qui est béni. Ensuite, il faut organiser sa journée. On a développé ce thème, peut-être qu'on y reviendra quand on va parler du thème du temps. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas négliger des moments qui sont précieux. Essayez de faire en sorte, maintenant c'est aussi possible, de se réveiller une demi-heure avant le fajr en hiver, ou 1 heure, et puis de faire des prières et d'invoquer, de prier notre Créateur, de nous tourner vers Allah. Et l'excès de sommeil, au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé parce que cela, justement, va alourdir le cœur. Comme d'ailleurs le manque de sommeil, nous dit Ibn al-Qayyim, parce qu'il s'agit aussi d'avoir un équilibre. Quand quelqu'un manque de sommeil, aussi, cela peut être nuisible pour le cœur. Il y a, en plus de ces 5 choses, 2 autres qu'il évoque dans d'autres passages, dans d'autres parties de son œuvre, qui est le regard, le fait de maîtriser son regard, car comme nous l'a enseigné notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le regard est une flèche empoisonnée parmi celles dont dispose Iblis. Et il nous a enseigné, celui donc qui baisse son regard pour Dieu, Dieu lui donne en compensation une saveur qu'il trouve dans son cœur jusqu'au jour où il le rencontrera. C'est un effort considérable qu'il faut faire lorsque, par exemple, quelqu'un voit une belle image d'une chose qui n'est pas licite de regarder, il faut faire l'effort de baisser le regard. Et quand quelqu'un le fait pour Dieu, Allah, lorsqu'il voit l'effort qu'il met en œuvre, eh bien, met dans son cœur justement une saveur qu'il garde et qu'il conserve jusqu'au jour de la résurrection. Le poète a dit que le feu naît d'une étincelle, et il faut savoir que le cœur a des portes, et l'une de ces portes ce sont les yeux, et quand on regarde des choses qui n'est pas licite de voir, eh bien le cœur va finir par être encombré par des images qui sont nocives, qui sont des formes de ténèbres, et dans ce cadre-là, il ne pourra pas s'épanouir spirituellement. Vous avez également, 7e, l'excès au niveau de la parole. Et les sages disaient, il n'y a rien qui, plus que la langue, ait besoin d'être longuement emprisonné. Et notre prophète nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. Ne parlez pas beaucoup sans mentionner Dieu, car le fait de parler beaucoup sans mentionner Dieu, cela endurcit le cœur, et le cœur le plus éloigné d'Allah, c'est le cœur qui est endurci. Donc cette parole, remarquez que par exemple, lorsque je considère le défaut de trop consommer, on n'a peut-être pas évoqué le fait d'être rassasié au niveau de l'excès de nourriture. Ça aussi, c'est un point qui est important. C'est le 4e point, c'est lorsque quelqu'un vient à manger quelque chose qui est illicite. Cela corrompt le cœur. Ou lorsqu'il mange quelque chose qui est licite, mais de façon excessive. Cela aussi corrompt le cœur. Et donc là, il faut trouver aussi un équilibre. Au niveau de l'alimentation, elle doit être saine, mesurée, elle ne doit pas prendre le dessus sur notre vocation spirituelle, raison pour laquelle le jeûne est tellement important. Le jeûne nous apporte beaucoup pour dégager ce cœur, pour lui permettre de s'élever. Vous le savez très très bien, lorsque on jeûne pendant le mois de Ramadan, chacun d'entre nous découvre des facultés intérieures spirituelles qui se développent. Il y a comme un équilibre entre ces deux choses. Moi je mange, plus je me maîtrise au niveau de la nourriture, plus mon âme s'élève. Et donc, remarquez une chose, c'est que par rapport à la nourriture, par exemple, lorsque je consomme, eh bien, il arrive un moment où je ne peux plus consommer. Par contre, au niveau du regard et de la parole, je peux parler sans arrêt. Donc, c'est pour ça qu'à ces 2 derniers niveaux, il est important de s'attacher à aller dans le sens d'une complète maîtrise de nos facultés, précisément pour permettre au cœur de se développer. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. On reprend Inch'Allah. Et la question c'est effectivement, question essentielle, c'est comment raviver en nous, dans nos cœurs, le sentiment de la foi. Et l'une des réponses c'est de connaître les noms et les attributs d'Allah
subhanahu wa ta'ala d'en méditer le sens. Par exemple, si je prends le mot Rahman ou bien Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et lorsque je vis avec ces noms divins, lorsque je m'imprègne du sens de ces noms divins au niveau de mon cœur, cela va établir entre moi et Dieu un rapport qui n'est pas simplement purement rationnel, en ce sens que je sais que Dieu est unique et qu'il est créateur, qu'il est le créateur de toutes choses, mais cela va ranimer en moi un sentiment fort parce qu'à travers ces noms, je vais avoir un lien, tisser un lien de miséricorde avec Allah. Et c'est ça qui réveille le cœur. Bien entendu, il y aurait beaucoup à dire autour de ces noms. Ibn al-Qayyim affirmait, parmi les expériences qu'ont vécues ceux qui ont emprunté un chemin vers Dieu et dont ils ont découvert la véracité, il y a le fait suivant. Celui qui dit constamment « Ô toi le vivant, le subsistant par soi-même qui maintient l'ordre de toutes choses, il n'y a pas de Dieu sinon toi. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa ant » Cela a pour conséquence de donner vie à son cœur et à sa raison. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, que Dieu purifie son âme, prononçait cette formule avec véhémence, nous dit Ibn al-Qayyim, et il me dit un jour, ces deux noms, le vivant, le subsistant par soi qui maintient l'ordre de toutes choses, El-Hayyu, El-Qayyum, ont une influence importante sur la vie des cœurs. Donc on peut se souvenir de ça, invoquer Dieu, évoquer Dieu par ses noms, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Une question, c'est aussi de savoir comment permettre au cœur de s'épanouir. Alam nashrah laka sadrak, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Et sharh, c'est une notion d'ouverture. Et en fait, il s'agit de faire en sorte que le cœur s'épanouisse et que l'être humain connaisse une dilatation du cœur qui s'épanouit, qui est envahi par cette lumière. Comment est-ce qu'il peut arriver à cela? Bien entendu, comme on l'a dit, et répété et souligné par le monothéisme, par le lien qu'il a avec son Créateur qui est unique. Il y a un deuxième facteur qui est une lumière que Dieu jette dans le cœur de qui il veut, parmi ses serviteurs, une lumière qui est la lumière de la foi. Et Ibn al-Qayyim cite At-Tirmidhi qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la lumière entre dans le cœur, il s'élargit et s'ouvre, dans le sens, il s'épanouit. Les compagnons demandèrent quel est l'indice de cet état au messager de Dieu. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de tendre et de se rapprocher de la demeure de l'éternité, l'au-delà, de se détourner de la demeure de l'illusion, de la séduction, et de se préparer à la mort avant qu'elle ne survienne. Donc là, vous avez un passage qui est très très intéressant, c'est un hadith dans lequel il nous est dit qu'il y a quelque chose qui est l'indice de cet état, quand le cœur est envahi par cette lumière, c'est que l'être humain finisse par se détourner complètement de cette demeure, de ce monde matériel. Il n'éprouve plus de goût à cela. Son cœur s'en détourne. Il y a quelque chose de beaucoup plus important que cela. Il se débarrasse de la demeure des illusions, il tend vers la demeure de la vérité et il se prépare à la mort avant qu'elle ne survienne. Ça, c'est un indice qui est tout à fait clair. Autre facteur qui permet au cœur de s'épanouir, la connaissance, bien évidemment, parce que lorsque quelqu'un connaît, eh bien, son horizon s'élargit, et plus il connaît, plus cet horizon s'élargit. Par contre, en revanche, lorsque l'être humain eh bien, est dans l'ignorance, on sait que l'ignorance c'est comme une prison, c'est quelque chose qui empêche l'être humain d'aller de l'avant et qu'il est enfermé dans son ignorance. Donc la connaissance, là, quand on parle de savoir, c'est bien entendu le savoir qu'on hérite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et plus on entre dans cette connaissance, plus on se nourrit de la méditation du Coran, de la lecture du Coran, de la connaissance de tout ce qui relève des savoirs en islam, plus le cœur s'élargit au point qu'il devient plus vaste que l'univers. Et ça, c'est une réalité. On peut être impressionné par des savants, des gens qui ont vécu dans le savoir, qui ont baigné dans cet océan, et on sent que leur cœur est immense, parce que l'âme
c'est quelque chose qui est prodigieux. Il y a là une ouverture qui est due à la connaissance et qui est considérable. Vous avez un quatrième facteur dont on a déjà parlé, c'est le retour à Dieu et le fait d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et j'ai déjà évoqué qu'il existe un amour qui nous permet de progresser dans la spiritualité et un amour qui au contraire nous entraîne vers la souffrance. Il y a un cinquième facteur, c'est le dhikr, le fait de pratiquer le dhikr, le rappel. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, gloire à Dieu, Subhanallah, walhamdulillah, louange à Dieu, wa la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, wallahu akbar, et Dieu est plus grand, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu. Ces paroles qu'on peut répéter, même si on ne s'en rend pas compte, mais quand on les répète, c'est en fait comme une éponge qu'on passe sur le cœur chaque fois. Et comme le cœur comprend des péchés, des erreurs, eh bien ça efface, ça efface, ça efface, jusqu'à ce que le cœur devienne précisément tel un miroir qui va intercepter la lumière, le savoir, la sagesse, la compréhension profonde des choses. Un autre facteur, c'est la bienfaisance vis-à-vis des créatures. Si je veux adoucir mon cœur, eh bien comme l'enseignait le messager de Dieu, je passe ma main sur la tête de l'orphelin, je viens en aide à l'orphelin, aux pauvres. Et donc dans ce sens-là, eh bien je vais voir que mon cœur va s'ouvrir. Et vous le savez très très bien, lorsqu'on entreprend de bonnes actions, par définition, on sent au fond de soi quelque chose qui s'ouvre et qui grandit dans la spiritualité. Et donc ça nous donne des pistes pour aller dans le sens de la réforme du cœur, renforcer notre lien à Dieu, la connaissance, le dhikr, la bienfaisance, mais aussi le fait d'avoir des bons compagnons, de bonnes fréquentations, d'éviter tout ce qui peut venir enténébrer le cœur comme étant une agression de choses qui sont contraires à l'éthique musulmane. L'imam Hassan al-Banna, dans l'un de ses principes, disait la chose suivante. وَالْعَقِيدَةُ أَسَاسُ الْعَمَلِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ أَهَمُّ مِنْ عَمَلِ الْجَارِحَةِ وَتَحْصِيلُ الْكَمَالِ فِي كِلَيْهِمَا مَطْلُوبٌ شَرْعًا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَرْتَبَتَا الطَّلَبِ. Et en français, ça donne la foi est la base de l'action. Et l'acte du cœur est plus important que celui des membres. Cependant, la recherche de la perfection sur les deux plans est demandée par les prescriptions de l'islam, même si c'est à des niveaux différents, Donc, on le sait, l'action du cœur est plus importante que l'action des membres. Lorsque je vais agir, quelle que soit cette action, même pour faire la prière, comme on vient de faire la prière de Aïcha, plus important que le fait de m'incliner, de me prosterner, est la présence du cœur dans l'acte, l'intention, le cœur qui est orienté vers Allah. Si je me prosterne, le cœur se prosterne. Si je m'incline, le cœur s'incline. Le cœur, c'est vraiment par là qu'on se rapproche du Créateur. Et en ce sens, les péchés du cœur, il faut se le rappeler, sont plus graves que les péchés des sens. Nous, on met l'accent souvent dans notre communauté sur la gravité, et c'est un fait, la gravité des péchés tels que la fornication, la consommation du vin, de grands péchés, effectivement. Mais il faut se rappeler, comme le disent nos ulama, que les péchés du cœur sont beaucoup plus importants, beaucoup plus graves. Comment? Comme par exemple l'orgueil, la vanité, la satisfaction excessive de soi-même, l'ostentation, l'amour du prestige, la haine, la jalousie, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, et ainsi de suite, ou encore le fait de se sentir à l'abri de la colère d'Allah, avec légèreté. Ça aussi, c'est un péché du cœur. Et là, on pourrait donner des exemples. Notre prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dharratin min kibr. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. N'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil, d'une particule élémentaire d'orgueil. Et dharra, c'est en fait
la particule élémentaire qu'on traduit aujourd'hui par atome, c'est aussi une minuscule fourmi, de toute petite fourmi, que les Arabes nommaient ainsi. Mais c'est pour nous dire que si tu as dans ton cœur une particule élémentaire d'orgueil, tu n'entres pas avec cela au paradis. Donc c'est un péché qui est extrêmement grave. Pourquoi est-ce qu'il est grave? Parce qu'il signifie quelque part que l'être humain s'identifie ou se rapproche de Iblis, de Shaitan, qui, par orgueil, a été chassé à tout jamais du paradis, comme vous le savez. Or, ce mépris, par exemple, ou cet orgueil, se manifeste quand je méprise quelqu'un. Dès que j'ai un regard sur une quelconque créature, un semblable, et je le regarde et je le méprise, cela signifie qu'en moi il y a une forme d'orgueil. Parce que pour le mépriser, il faut le rabaisser. Pour le rabaisser, cela signifie que je prends moi de la hauteur. Donc il y a un travail immense à faire au niveau de ces péchés qui habitent nos cœurs, pour en venir à bout, pour dompter le cœur, le nafs, pour le soumettre à Allah et rejeter toutes ces pulsions, ces tensions, ces sentiments négatifs qui l'habitent et qui le corrompent. Donc ça veut dire que là, il y a un travail à faire et une réflexion à mener. En fait, tout ce qu'on vient de dire nous montre que le musulman, le croyant, il entreprend un voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un voyage. Notre vie, son sens, c'est que nous sommes en voyage. Et avec le temps, on se rapproche d'un terme. On se rapproche de toute façon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le musulman s'est mis en route et il avance sur ce chemin. Il avance encore, mais comment avancer? Et pour conclure, j'aimerais vous citer les paroles d'un grand savant musulman, d'un grand maître Arbab al-Qulub, c'est-à-dire celui qui connaissait justement tout ce qui relève de l'éducation du cœur. Eh bien, il dit ceci: le but ultime de la détermination du croyant, connaissant et savant, est sa proximité du vrai. À lui la toute-puissance et la majesté, Azza wa Jal. Il est que son cœur arrive à lui en ce bas monde avant l'au-delà. La proximité du vrai, Azza wa Jal, est le but ultime des pas du cœur. La proximité du vrai est le but ultime des pas du cœur. Écoutez bien ce qu'il dit maintenant à l'un de ses disciples. Je te vois debout et assis, incliné et prosterné, veillant et te fatiguant, alors que ton cœur n'a pas bougé de sa place et n'est pas sorti de la demeure de son existence et n'a pas transformé ses habitudes. Sois sincère dans la quête de ton maître, Azza wa Jal, et ta sincérité te dispensera de beaucoup de fatigue. En d'autres termes, ce qui est important, ce n'est pas de multiplier les gestes sans intelligence, de cœur, mais c'est au contraire d'avoir toujours cette présence du cœur liée à Allah, et alors le moindre de nos gestes prend toute sa valeur, parce que le but c'est d'aller vers Allah. Et quand il voit son disciple qui est là en train de prier et faire des gestes, mais il n'a pas compris. Sois sincère, regarde au fond de toi-même, oriente ton cœur vraiment vers Allah avec amour, détermination, sincérité, vérité. Il n'y a que cela finalement. Il n'y a que Allah. Le reste, ce sont des moyens. Et si tu as cette vérité qui est imprégnée en toi, alors le voyage est entrepris de la meilleure façon. Wallahu a'la wa a'lam wa jazakumullahu khayra. وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب